Bonjour, aujourd'hui nous sommes devant l'ARS de Dijon et voilà quelqu'un qui va se présenter et qui va nous dire pourquoi cette manifestation. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors pourquoi cette manifestation? Eh bien tout simplement pour soutenir le professeur Ziegler, pardon, pour soutenir le professeur Ziegler qui voudrait prolonger, qui est atteint par la limite d'âge, qui voudrait prolonger. Au jour d'aujourd'hui, la direction du GH70 ne veut pas le prolonger. Alors qu'il est le seul, c'est lui qui a monté le service, comment ça s'appelle juste, Free, je ne sais plus. Voilà, la clinique franc-comtoise de la CEP. Et aujourd'hui, on ne veut pas le renouveler. Et pour nous et pour les patients qu'il suit, c'est tout simplement inadmissible. Et d'après ce que j'ai entendu dire, parce que je viens d'arriver, il fait de très belles actions. Alors là, je dirais, il faudrait interroger plus les personnes qui ont affaire à lui. Moi, je suis là en tant que syndiqué, je suis là, mais j'ai encore, je dirais, je l'ai rencontré une fois. Mais effectivement, pour tous ces patients, c'est eux qui pourraient vous dire mieux que moi tout ce qu'il leur apporte et tous les espoirs qu'il leur donne. Le professeur Ziegler étant parti, c'est le saucissonnage, c'est des patients qui ne seront plus traités comme le docteur Ziegler le fait. Et malheureusement, voilà, je dirais, adressez-vous aux patients, ils pourront plus vous parler que moi des qualités du docteur Ziegler. Là pour l'instant, je crois que vous attendez une délégation qui est reçue par l'ARS, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Pour voir ce qu'ils vont vous dire ou vous proposer. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre direction refuse toute prolongation du docteur Ziegler. Et on peut dire que ça commence par Lure, mais après ça peut être à d'autres endroits qui vont faire la même chose, on est bien d'accord? Mais évidemment, et ça a déjà commencé sur bien d'autres. Là c'est la neurologie, on pourrait parler de la cardiologie, on pourrait parler des SMUR. Voilà, c'est la case du service public de l'hôpital, tout simplement. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Puis je vais attendre que la délégation sorte pour avoir quelques nouvelles. Voilà, et merci à vous. Alors moi, je suis là pour soutenir le docteur Ziegler, pour qu'on ne ferme pas le service de jour de la clinique française. On en a tous besoin, nous les patients. Pour moi, c'est mon sauveur. Il m'a trouvé ce que j'avais, il m'a soigné et il continue à me soigner. Sans lui, je ne sais pas où je serais. Qu'est-ce qui vous révolte, vous, dans cette situation? Qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne nous écoute pas et qu'on ne prenne pas en compte la santé. Là, c'est une guéguerre entre plusieurs hôpitaux. Et nous, on ne prend pas en compte les patients, les malades. On ne prend pas compte de tout. Je peux avoir votre nom, prénom? Je m'appelle Stéphanie Spieser. Alors, votre nom, est-ce que vous pouvez me l'épeler? S-P-I-E-S-E-R. Vous étiez suivi depuis combien de temps par le docteur Ziegler? Je suis suivie depuis 2012. J'étais avec lui déjà au service à Belfort et je l'ai suivi à Lure comme pratiquement tous ses patients. Bonjour monsieur. Bonjour. On m'a dit que vous étiez patient du docteur Ziegler, c'est bien cela? Oui, depuis 26 ans. Est-ce que je pourrais juste avoir votre nom, s'il vous plaît? Daniel Henry. Et vous êtes aujourd'hui pour manifester contre cette... Tout à fait. Pour manifester mon soutien à François Ziegler, puisque le jour où, là, théoriquement le 23 mars c'est terminé, nous, patients, on ne sait absolument pas ce qu'on va devenir. On n'a aucune info pour le suivi, et on ne comprend pas qu'à 67 ans, on nous demande d'arrêter, alors que nous, on va nous demander de travailler jusqu'à 65, et qui, lui, demande à continuer. L'hôpital se vide, les patients, tout partout, dans tous les hôpitaux, on cherche des infirmiers, des médecins. Là, on en a un qui veut rester, on lui demande de partir. On marche sur la tête, quoi.
et qu'on ne me dise pas que c'est pour des raisons autres que comptables ou de guerre, enfin d'ego entre certaines personnes. C'est juste ça. Parce que sinon, pour le reste, financièrement, on ne va pas me dire que de faire venir, on nous dit 3 médecins à Lure, faire venir 3 médecins à Lure sur une semaine, je ne suis pas sûr que ça coûte moins cher que de maintenir le docteur Ziegler dans son service. En tous les cas, à écouter tous les gens qui sont ici présents, ils sont tous pour lui. Et ils revendiquent tous de pouvoir le garder le plus longtemps possible. Bah, tout à fait, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui nous écoute, qui est ouvert et qui fait tout pour nous maintenir le plus longtemps possible en forme. Enfin, il est positif dans tous les sens du terme. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous en attendant. Merci monsieur. Et bien voilà, on continue toujours ici devant l'ARS en attendant que le docteur Ziegler et la délégation sortent. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a marqué le plus quand je suis arrivée au CHU de Lure, c'est cette empathie de la part du docteur Ziegler qui trouve ce que les autres n'ont pas trouvé. Les pathologies auxquelles les autres médecins n'ont pas pensé, qui vous donne de l'espoir et surtout cet accueil de la part de l'équipe paramédicale qui est toujours attentive à vos actions. Je suis une ancienne cadre de santé et je trouve que c'est primordial et que c'est ce qu'on devrait trouver dans tous les services en France. Voilà. En tous les cas, je crois que le mot empathie revient régulièrement. Je crois que tout le monde... C'est évident. Bien sûr, c'est le mot qui revient en premier. J'ai filmé tout à l'heure l'interview que vous avez eue avec France 3, je l'avoue. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Patiente aussi, comme j'ai bien entendu. Bien, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Et quelqu'un qui m'a expliqué ma maladie. Il m'a expliqué avec un dessin et qui m'a permis de mieux comprendre et d'avancer en fait. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit parce que... Mais voilà, en plus, c'est ce que je peux dire. Je pense qu'on le répéterait tous. On le répétera tous. Parce que moi c'est pareil, je suis soignée depuis 2002. Et ben, grâce à lui, parce que personne... j'étais un peu perdue. Et il y avait du flou. Moi, grâce à ces traitements, il a permis que mes taches de cerveau s'arrêtent, en tout cas, que ça ne prolifère plus. Et si je marche encore aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà. Il nous permet de rester debout. Voilà. Ouais. Et digne. Et c'est le seul, moi, qui ne m'a pas répondu. Faut vous bouger, c'est psychologique. Exactement. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci d'avoir bien voulu répondre à cette attention. C'est que là, donc, nous sommes dans une situation avec beaucoup d'inquiétudes. Les patients atteints de maladies neurologiques, atteints de la pathologie de la myéline, ont besoin d'être sereins. Donc on voudrait vite quitter cette inquiétude et retrouver la sérénité, et savoir qu'on va pouvoir continuer à aller à Lure et être soigné par le docteur Ziegler. C'est hyper important pour lui. Et pour lui, c'est important parce que j'imagine tout ce qui s'est donné, ses patients, son équipe, il a créé France 7 et il va partir comme ça sans avoir vraiment faire le passage de pouvoir et bien expliquer chaque patient. Son suivi en fait. Le suivi. Et là, oui, on propose 3 autres médecins qui sont bookés complètement. Et qui ne sont pas spécialisés, et qui n'ont pas envie de venir. Et qui n'ont pas envie de venir. Voilà. Ça fait beaucoup là. Donc on est très inquiets. Ouais. Voilà. Et il y a un livre, un book que j'ai fait, alors je vais faire un peu de pub, parce que sur le site de la CLIF-Francep, ça s'appelle CLIF-Francep Story, où j'ai mis des photos du service, mis des photos de toutes les actions qui sont faites par la CLIF-Francep, et j'ai mis les témoignages des gens qu'on a eu pendant le soutien. Voilà. Eh bien écoutez,
Je vais vous demander l'adresse et puis comme ça, on le mettra en même temps que le reportage, ce sera avec plaisir. D'accord. Merci mesdames et puis on attend la sortie de la délégation. Merci à vous mesdames. Et bien voilà, un nouveau témoignage aussi d'une patiente du docteur Ziegler. Bonjour madame. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter et nous donner un petit peu ce que vous venez de me dire? Oui. Donc je m'appelle Elisabeth Dieudonné. J'ai une sclérose en plaques depuis 30 ans. Donc pendant 10 ans, il n'y avait pas de traitement pour moi, à part la cortisone, mais il n'y avait rien. Et puis on m'avait dit, bon je suis désolée, je n'ai plus rien pour vous. Alors je t'ai dit, vous n'avez pas un médicament expérimental dans vos tiroirs? On m'a dit, bon on a bien quelque chose, mais il faut rentrer dans le cadre. Donc j'étais la 3e de l'hôpital à avoir ce traitement. Et je faisais 5 poussées dans l'année, c'était énorme, 5 poussées c'était énorme. Et d'une année à l'autre, je régressais, je faisais plus que 4, plus 3, 2, 1, et au bout de 5 ans, je ne faisais plus du tout de poussées. Donc je pouvais retravailler, je pouvais refaire du sport, pas tous les sports, mais je m'adaptais, mais j'avais nouveau une vie un peu normale. Et surtout, nous avoir le contact du travail et tout. Et après les traitements, au bout de 16 ans, j'ai dû changer parce que ça n'allait plus. Donc j'ai un 3e traitement et j'ai la chance de marcher, de refaire du sport, d'être debout, de vivre normalement. Qu'avant, c'était pas ça. C'était tout ce qu'on connaissait, les scléroses en plaques, c'était les cannes et tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que pour moi, je suis une personne, je ne suis pas numéro avec le docteur Ziegler. Et ça, pour nous, les malades, c'est important. Donc, on peut le garder. Mais moi, je vais finir par dire qu'on va le récupérer à Dijon, parce qu'on le veut nous aussi maintenant. Alors moi, on ne partage pas. Alors moi, ce que je fais de ma part, oui, comme j'ai la chance de ne pas être dans une chaise roulante, tous les ans, je fais un repas pour la sclérose en plaques. Donc le bénéfice va à Cliff Rancep et à la recherche pour la maladie. C'est ma participation que je fais. Et donc le prochain, c'est le 25 septembre à Vautiermont, dans mon village à Vautiermont, un repas pour la sclérose en plaques. Eh bien, il y a la dame qui est en train de nous filmer, là, qu'on a interviewée, qui se fera gentiment le relais pour m'envoyer l'affiche pour avoir le maximum de monde pour votre repas le 25 septembre. Voilà, je fais toujours le plein, mais... De toute façon, la publicité est passée parce que vous êtes en direct sur le groupe de soutien. Voilà, je fais toujours le plein. Voilà. Alors moi, ce ne sera pas en direct, mais le reportage sera mis dès demain sur le blog. Voilà. Et moi, je vous mets le blog de la dame. C'est gentil à vous. Ce soir, parce que là, j'ai bientôt plus de batterie. Il n'y a pas de souci. Merci, mesdames. Bon, je me permets de commencer. Voilà. C'est pas bon du tout, hein. On est tombé sur 3 sous-fifres, il n'y avait même pas Pribi, quoi. Ça veut dire que la première chose qu'on a dit, qu'on savait, c'est un mépris total de toute une population assemblée. Des patients, des usagers, des personnels, des élus, de l'ensemble de la population qui sont concernés par le maintien des services de proximité et d'excellence. Ça, on l'a dénoncé fermement, tout le monde. La deuxième chose, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Voilà. Comment vous pouvez, vous, en tant que représentant de la haute administration de santé, ne pas répondre à l'unanimité des demandes concernant une transition douce d'un service qui profite à tout le monde, au niveau régional, au niveau local et au niveau des personnes les plus touchées, quelles qu'elles soient leurs origines. Ils nous ont coûté 3 dames gentilles, c'est sûr, mais la caricature de ce qu'on peut attendre d'une administration. Parce que, bien évidemment, ils n'ont rien à proposer. Il n'y a pas le chef qui est là, de toute manière. Ils ne voulaient pas prendre eux-mêmes la décision. Alors, on a essayé de proposer quelque chose, voilà, parce qu'on a été radical et parfois, pour ma part, véhément dans l'affirmation de nos exigences. On a essayé de dire qu'il faut stopper absolument la fermeture du 23-24. Puisqu'il n'y a pas de dialogue, puisqu'il n'y a rien qui est fait, vous ne pouvez pas jeter comme un malpropre un médecin et tout ce service qui fonctionne pour le bien commun depuis 9 ans. Voilà. Et donc c'est la proposition sur laquelle on est resté. On a absolument dit tout ce qu'on avait sur le cœur.
les uns et les autres, ça a été très très ferme. Une directrice qui agit d'elle-même, une ARS qui se lave les mains comme Ponce Pilate. On a dénoncé un système de saucissonnage pour remplacer un médecin seul, au détriment des patients qui sont en désarroi et en difficulté aujourd'hui, et des craintes pour leur avenir. On a dit tout ça, on l'a dit de plus en plus fermement, puis on a dit c'est pas la peine de venir nous voir si vous avez rien à apporter, rien à changer, quoi, hein. Donc c'est, pour ma part, je termine là-dessus, François va dire tout ce qu'il a sur le cœur après. Pour ma part, c'est désespérant parce que c'est méprisant d'avoir des sous-fifres alors qu'on représente la volonté et l'intérêt général. Donc ça, c'est scandaleux, et donc il faut vraiment qu'on leur dénonce fermement. La deuxième chose, c'est désespérant parce qu'ils n'ont rien à proposer. Ils restent figés sur les mêmes analyses, alors qu'on leur a apporté énormément d'éléments nouveaux qu'ils feignaient de ne pas connaître, ce qui est quand même un sacré scandale. Je vous espérais qu'elle était sincère, la dame, qui disait « Ah oui, je vérifiais ça. C'est incroyable, c'est dans la presse, c'est partout. » Donc ça veut dire qu'ils ne connaissaient même pas le dossier parfaitement. Par contre, il y a cette lueur de repousser la date du départ, avec une possibilité donc de renégociation sur lesquelles il faut qu'on s'appuie, hein. Mais si c'est rien, il faut qu'on soit dur, et moi je pense, radicaux et plus violents par rapport à la venue de l'ARS. On ne peut plus supporter ça. On ne peut plus supporter ce mépris de nous, hein, de nous tous. Il n'y a pas que les patients vous en bavez, vous en chiez depuis ce matin d'avoir les trajets, la lenteur pour attendre. Mais tout le monde, nous sommes tous des patients potentiels. Voilà. Et ça nous concerne tous directement. Voilà, je suis toujours un peu long, mais voilà, il faut dire les choses, et puis là, franchement, c'est une caricature de la démocratie française. Totalement, hein. En plus, elle osait nous dire qu'on ne peut pas venir sur une directrice. Ils se fichent de nous, hein. Ils se fichent de nous. L'ARS, c'est une pyramide incroyable, c'est la sous-préfecture par excellence. Ils ont de compte à rendre à personne, hormis au ministère de la Santé. Ils viendraient nous dire qu'ils ne pourraient pas intervenir sur un truc comme ça. Mais c'est se foutre, c'est nous mépriser encore plus, nous prendre pour des cons, hein, ce que nous ne sommes pas. Voilà. Merci à tous, merci à Michel, merci aux organisateurs et merci à la CGT de Dijon, de Besançon aussi qui est là, de l'hôpital. On remercie aussi Monsieur Joyandet qui nous a fait la surprise de venir nous aider. Ça a été très utile, je pense aussi, pour donner du poids à notre parole. On a assisté, il est vrai, à un grand festival de langue de bois. Ils sont très très forts, hein, c'est vraiment les champions de la langue de bois. Mais là, on n'a pas pu les laisser, enfin on les a pas laissés tranquilles, et on a quand même mis, je pense qu'on a quand même réussi à instiller un peu de doute dans leur raisonnement, et ils ont dû sentir aussi qu'on était motivés et qu'on ne laisserait pas tomber. Donc il y a un petit espoir effectivement, c'est que je puisse être réemployé sous contrat au-delà du 23 mars. Ça pourrait être, c'est une possibilité, mettons 2 jours par semaine. Moi ça m'irait, et ça me permettrait de garder les conseils scientifiques et la valeur de notre structure pour lutter un petit peu contre les risques de dilution du service qui sont très importants. On sait bien que la motivation, la sincérité du désir de reprendre l'activité n'est peut-être pas aussi évidente que ça. On a quelques doutes sérieux. Donc on ne baisse pas les bras, merci d'être là, merci. C'est pas pour rien, c'est vraiment très utile, et ce sera quand même très utile pour votre santé et la santé de la région. Oui, on m'entend? Oui. Oui. Donc, je remercie beaucoup M. Ziegler et les autres camarades d'être présents aujourd'hui. On n'entend pas? Ça va, là. Ben, rapprochez-vous. Oui, nous avons été reçus par l'ARS, donc c'est toujours pareil, M. Pebril est toujours absent. Donc, à part donner tout pouvoir aux directions, ce qui se passe dans les établissements, c'est vraiment une chambre d'enregistrement. Je voulais dire par rapport au service de neurologie à Lure, on élimine le docteur, mais on va fermer aussi le service. Le 24, une délégation d'ARS va descendre pour...
pas pour négocier, mais pour renforcer les décisions qui ont été prises au niveau de la direction. Monsieur Zindler, quand même, le docteur Zindler, il est suspendu au 22 et puis cette réunion, elle est faite le 24 mars. Hein? Non, mais elle n'a pas donné de date, mais en repartant, elle a dit le 24 mars. Bientôt, c'est la semaine prochaine. Hein? Donc, donc on va être vigilant là-dessus. Peut-être qu'on va appeler si Michel Anthony et d'autres camarades du syndicat CGT, je ne sais pas où ils sont, je ne vois pas les camarades là. Bien, décide d'un rassemblement. Je pense qu'il serait important de faire un rassemblement par rapport à ça. Voilà, donc la lutte continue. Il y a des pétitions qui sont faites. Je ne sais pas s'il y en a des vierges. Donc j'invite largement aux établissements de les faire signer. Voilà, merci. Sur le rassemblement, quelle que soit la date, c'est le 22 ou le 24, il faut absolument qu'on soit rassemblés à l'heure. Il faut absolument. Il ne faut même pas qu'on se pose la question, on doit y être. On doit y être avec notre âge, éventuellement d'une manière plus radicale et violente cette fois, parce qu'il y en a vraiment marre. Hein, voilà. Et il faut que les élus qui n'ont pas fait suffisamment, eh bien, se bougent un peu le cul. Voilà. Je suis vulgaire parce qu'on est dans le... Voilà. On est dans l'amertume et la rage absolue, mais il y a des gens qui ne défendent pas leur territoire suffisamment. Il y a des gens qui ne défendent pas la proximité suffisamment. Il y a des gens qui votent mal à Paris les budgets de la santé. Et ceux-là, il faudrait qu'on les voit un peu plus. C'est pas de l'anti-élu que je fais. Il y a beaucoup d'élus parmi nous qui se manifestent. Jean Bé, avec qui j'ai pas toujours été d'accord, était là, a dit les mêmes choses que nous ce matin. Et il faut lui rendre hommage là-dessus. Hein. Et donc, il faut absolument qu'on soit là pour dire vraiment, s'il n'y a pas cette transition, eh bien, à ce moment-là, l'ARS est responsable devant la justice, devant les gens, devant la démocratie. Et il faut qu'on trouve quelque chose pour aller plus loin. Hein. Que François soit là ou plus là, malheureusement, ça sera terrible. Mais notre nécessité de maintenir nos priorités médicales, sanitaires et tous les services publics en France, elle demeure. C'est notre vie à nous tous, quoi. Hein. C'est notre vie à nous tous. Qu'on hésite encore, c'est terrible, on ne peut plus hésiter. On attend depuis des années un renouveau, un changement politique, il ne vient pas. Tous les changements gouvernementaux font exactement la même chose les uns après les autres. Et ça ne m'a pas étonné que Touraine, que je connaissais, soit passée dans le camp Macron quand elle était soi-disant en train de changer au niveau de la santé ce que Bachelor avait commis avant elle. C'est les mêmes, c'est la même sociologie. C'est nous qui devons imposer ce qu'on a envie, qu'on doit avoir sur place, le plus proche possible, au-delà des déplacements qui sont dangereux, qui sont nocifs, qui sont écologiquement stupides. Hein. On a cette nécessité-là de se battre pour notre propre pays et pour nos propres régions. Donc moi j'appelle à une forte mobilisation, le 22 ou le 24, on s'en fiche, dès qu'on le sait on y sera, parce qu'on a des exigences, et elles n'ont pas varié d'un pouce, et le mépris qu'on vient d'avoir ici, par l'absence de Privi, renforce encore cette conviction-là. Il faut quand même qu'on les balaye ces gens-là, quoi. Hein. Et bien voilà, nous sommes toujours devant l'ARS et cette fois-ci, on en a beaucoup entendu parler, mais cette fois-ci j'ai le docteur en face de moi. Alors moi je vais vous dire, pour moi vous êtes le docteur miracle, après tout ce que j'ai entendu parler de vous, de votre empathie, de la façon dont vous avez de traiter vos patients, c'est même pas traiter, c'est aimer vos patients, de la façon dont vous avez résolu tous leurs problèmes alors que les autres n'avaient rien trouvé. Moi je vous le dis franchement, pour moi vous êtes le docteur miracle. Bonjour docteur, est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots après toutes ces interventions qu'on a entendues s'il vous plaît? Merci beaucoup pour vos compliments, c'est très gentil. Alors c'est vrai que le miracle, on voudrait bien qu'il ait lieu et qu'il puisse me permettre de continuer à travailler avec mon équipe soignante. Mais malheureusement, nous sommes victimes d'un acharnement à notre égard et d'une mise en danger de la persistance du service qu'on a monté un peu de façon miraculeuse, il faut dire ce qu'il y a, en 2013 à l'hôpital de Lure, un service qui a eu un succès insolent, remarquable, à tel point que ça fait des jaloux, y compris au sein du CHU de Besançon qui manœuvre pour nous écarter, nous mettre sur la touche. Voilà. Mais heureusement, il y a une mobilisation et des gens qui
qui se rendent compte du risque que l'on peut avoir de démembrement ou de dysfonctionnement futur de ce service. Et on doit lutter contre la langue de bois de l'administration qui est championne dans ce domaine. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, docteur. J'espère que vous aurez gain de cause de tout cœur, parce que moi, vous entendrez les vidéos, les interviews qui ont eu lieu, et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur, que tout le monde vous porte comme ça, que ce soit vos patients, que ce soit le corps médical, que ce soit la CGT ou d'autres personnes. Franchement, vous êtes vraiment un super médecin, donc j'espère qu'on vous gardera le plus longtemps possible, docteur Miracle. Merci. Au revoir, docteur. Merci.